Allô? Bonjour Serena, comment vas-tu? Ça va et vous? Allez, ça va. Est-ce que tu as eu tes notes de bac au français? Non, c'est, je crois, le 11 ou le 15. D'accord, ça marche. Bien, on est parti donc pour te préparer à l'entrée en première. On va anticiper le programme de première. Mais auparavant, on va revenir sur la vérification de certaines notions. D'accord? Ok, Donc, je te propose le premier exercice que tu vois à l'écran. ok,
J'ai fini la question 1. Est-ce que je vous l'envoie ou je termine d'abord les deux questions? Vas-y, fais la deux pour voir si tu arrives à tout faire. Ok. Est-ce que je peux vous envoyer quand même ce que j'ai fait? J'ai fait la moitié de la question 2 juste parce que je me souviens plus si c'est ça ou pas. Vas-y. Ok, merci. C'est bon.
Ouais, tu te trompes dès le départ, Serena. Dans quoi? Dans la Dans question, la, dans la question 1-1. dans la question 1-1. Ouais, toi, tu me dis que du coup, on peut réécrire le polynôme sur la forme x, facteur de x au carré, moins x, moins 6. Si je développe ça, ça fait 3x au carré, moins Mhm. 3x, moins 18. Est-ce que tu es d'accord? C'est ça qu'on m'a demandé, non? Comment? C'est pas ça qu'on m'avait demandé. Mais on t'a demandé de remarquer d'abord que 3 est une racine. Donc ça, je suis d'accord avec toi, tu l'as fait. Et ensuite, on t'a demandé de factoriser P. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais j'ai oublié comment on montre que c'est une racine. Alors, Ah, comment démontrer que c'est une racine? C'est assez simple. Tu vas remplacer x par 3 il faut que ça fasse zéro. Ah, et oui, il faut que ça fasse 0. D'accord? ah, ok. Et pour factoriser, du coup, c'est pas ça. Et non, la factorisation, on rappelle que pour factoriser, à partir du moment où on a un polynôme, on factorise par x moins la racine. Ah, c'est vrai. Ça marche? Ok. Pour le reste, aussi, je me suis trompée sur la question 2. Je vais la refaire. Ouais, du coup, tout le reste, par voie de conséquent, tout le reste n'est pas bon. Ouais, ok. Mais du coup, ici, je fais pour la factorisation x moins 3 au carré, facteur de x plus 3. Non, tu Juste vas, x moins 3 fois x non, plus 3. non, tu vas factoriser par, si tu factorises par x moins 3, derrière, tu vas avoir un polynôme de la forme ax au carré plus bx plus c. Oui. D'accord? Donc, tu vas développer cette expression-là. D'accord? Et après, par identification, tu vas pouvoir déterminer les valeurs de A, de B et de C. Ah, ok. Ça marche?
Ouais.
J'ai trouvé un truc un peu bizarre pour mon tableau, pour le signe. Un peu bizarre, dans quel sens ça? J'ai trouvé à la toute fin moins plus plus pour le signe. Alors déjà, est-ce que tu as réussi à trouver la valeur de A, de B et de C? Pour la factorisation, Oui. bah, pour A, j'ai mis x au carré, pour B, j'ai mis x, et pour C, j'ai mis moins 6. Est-ce que tu as résolu un système d'équations à trois inconnus? Euh, Ah non, je me suis trompée, c'est pas moins 6 c'est 6. Parce que sinon, ça va être C'est-à-dire que moins. tu vas devoir développer cette expression-là, d'accord? Donc, Oui, tu vas obtenir 3ax au cube plus bx au carré plus oui, cx moins 3x au carré moins 3bx moins 3c. Est-ce que tu oui. es d'accord avec moi? Ensuite, Ah, ensuite, tu vas réunir tous les x au cube, tu vas réunir tous les x au carré, tu vas réunir tous les x, d'accord? Et tu vas oui, pouvoir, par identification, là tout de suite, on voit que on a 3ax au cube. T'es d'accord? Non, on a x au cube tout court, pardon. Ax au cube. d'accord. D'accord? Donc tu vois tout de suite que a égale 1. Est-ce que tu arrives à le voir, ça, Serena? Ah, moi, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais direct remplacé avec les valeurs. Ah non, 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 là, tu dois déterminer les valeurs de A, de B et de C. Ah, euh, mais comment je les trouve? J'ai pas Alors, compris. tu vas développer l'expression ici, tout en haut, d'accord? Oui, Et ensuite, tu vas m'écrire le résultat sous la forme, donc x au cube avec une valeur de A, de B, de C, plus éventuellement x au carré avec A, B ou C, plus x avec A, B ou C, plus des nombres avec A, B ou C. Et par la méthode d'identification, on sait que des x au cube, on en a un. Donc le résultat qu'on doit obtenir ici, c'est 1. ok, Les x au carré, on n'en a pas. Donc en tout, on devra en avoir 2, 0, pardon. Les x, on en a moins 3. Et les nombres, on en a moins 18. ok, D'accord? ouais.
Au final, j'étais censée me retrouver du coup avec x moins 3 facteur de x au carré, plus x plus 6. C'est possible, ouais, tout à fait. Ok, mais du coup, j'ai pas eu besoin de faire ça, là. Tu m'envoies ce que tu as fait que je regarde? Ouais, mais faut que je refasse le tableau d'abord. D'accord. Ok. J'ai pas réussi ça, j'ai trouvé un truc bizarre. Je sais pas. Alors, dans un premier temps, avant d'aller plus loin, tu vas me réécrire. Développe-moi x moins 3 au carré, facteur de ax au carré plus bx plus c. D'accord? Ouais. Et réunis-moi les x au cube, les x au carré ensemble, les x et les nombres ensemble. Bah, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, normalement, t'as trouvé, si on commence à développer, ax au cube. On est d'accord? Oui. Ensuite, au niveau des x au carré, on va avoir donc ax moins 3a. Euh, Fais-moi, on va y aller étape par étape, Serena. Développe-moi cette expression en bleu tout en haut. ok.
J'ai trouvé ax au cube plus bx au carré. Envoie-moi ton développement que je le vérifie. Ah, voilà. Alors, ça télécharge. Allez. Alors, voyons voir. Donc, ax au cube plus bx au carré plus cx moins 3ax au carré. Ah non, le développement, il n'est pas bon, Serena. Ah bon? Et non, Pourquoi? si tu fais le choix de mettre un moins entre parenthèses, Oui, je vais te montrer. En réalité, ça va faire, si je fais donc x moins 3 facteur de ax au carré et plus bx plus c, ça va donc me donner pour la première partie, tu as bon, ax au cube plus bx au carré moins ok. 3, moins 3c d'ailleurs, moins xc, pardon, plus xc, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Et ensuite, on va avoir moins 3x au carré, moins Oui. 3bx, moins 3c. D'accord? Le, Ah, ok. le signe moins ici n'a pas besoin d'apparaître. Et donc, on va réunir. Ça va faire ax au carré plus x au carré facteur de b moins 3a plus x facteur Oui, de c moins 3b. D'accord? Et moins d'accord. c, moins 3c. D'accord? Et on rappelle qu'à la Oui, base, notre polynôme, c'est x au carré, x au cube, moins 3x, moins 18. Ça veut donc dire que cette expression-là, le a, bah forcément, il est égal à 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? oui, B moins 3a va être égal à 0. ok. On n'a pas de carré, d'accord? C Mhm. moins 3b va être égal à moins 3. D'accord? Et moins 3c Ok. doit être égal à moins 18.
Est-ce que tu comprends tout ça, Serena? A, Donc maintenant, à toi le de... A, il vaut 1. Donc le A d'office, on sait qu'il vaut 1. Donc à toi d'en déduire la valeur de B et de C. Mais j'ai pas compris. Le A, comment on sait que c'est ça? Ben, Parce regarde bien que il nous le donne déjà. par identification, Serena. Des x au cube, j'en ai combien? Un, Dans ce que j'ai entouré en vert, des x au cube, un il y en a seul. combien? Il y en a un seul, t'es d'accord? Un seul. Donc conclusion, A va être Ouais. égal à 1. Ok. D'accord? Des x au carré, on sait qu'on en a Et combien? après pour le reste, Ben, des x au carré, on sait qu'on en a combien, Serena? des x au carré, on en a un seul aussi. Je ne vois pas de x au carré dans cette expression-là, Ah non, Serena. ah non, non. Il y en a combien donc? Ah, il y en a zéro. Donc conclusion, b moins Il y en a 3a pas. doit être égal à 0. Ok. Et après Les l'autre, c'est x, quoi? les C'est x, le on sait qu'on en a moins 3. Donc 3, donc c moins 3b doit être égal à moins 3. Ok. D'accord? Et moins 3c doit être égal à moins 18. Ok. Ça marche? Ouais. Je vais revoir l'énoncé, s'il vous plaît. Vas-y. Merci.
En fait, ce que j'arrive pas, c'est remettre les termes ensemble. Parce il y a des ax au carré, ensuite il y a des ax au cube. Comment je les mets ensemble? Alors, on y va. On doit dire que A égale 1. On doit dire que B moins 3A égale 0. On doit dire que C moins 3B égale moins 3. Et on doit dire que C moins 3C égale moins 18. Bon, la première, c'est simple. A égale 1. D'accord? Ok, mais... Ah, ok, c'est léger. D'accord? Ensuite, on sait que A égale Ok, 1. D'accord? Donc B va être égal à 3. ouais, D'accord? Etc. Etc. Si B est égal à 3, donc ça veut dire que C va être égal à 9. 3 fois, alors 9 moins 3 fois 3. Non, c'est pas 9. Il faut résoudre C moins 9 égale moins 3. Donc je dirais que C égale moins 15, je pense. Non, 18. ouais. 18, 18, ok, et que C égale donc alors B égale moins 3A. Bouge pas, je cherche, que je ressorte mon corrigé, je pense C du. Alors, application des dérivés. Allô? Je suis en train de chercher mon corrigé. Ah, ok. Alors, c'était l'exercice que j'ai donné à Lohan. Dérivé. Alors, mon exercice, est-ce que je l'ai mis? Alors, je vais le refaire avec toi du début à la fin. Au moins, on ne se trompera pas. Donc, on y va. On sait que 3 est une racine. Donc, je vais pouvoir factoriser par x moins 3, facteur de ax au carré plus bx plus c. Je vais donc avoir ax au cube plus bx au carré plus cx moins 3x au carré moins 3bx moins 3c. Ce qui veut donc dire que je vais avoir ax au cube plus x au carré, facteur de
B moins 3A plus X Ok. facteur de C moins 3B moins 3C. Donc, on en déduit facilement que A est égal à 1, que B va être égal à 3. Ensuite, C moins 3B doit être égal à moins 3. Donc, ça veut dire Ouais. que C moins 9 égale moins 3. Et que donc, dans ces Oui. cas-là, C égale 12. Ok. OK? Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on va réécrire Mais tout le... à l'heure, on n'avait pas trouvé 18. Ouais, on n'avait pas trouvé 18, ouais. Mais là, je le refais au propre. Donc, x moins 3 va s'écrire sous la forme x moins 3 facteur de x au carré, plus 3x, 9 fois 3, donc plus moins 3, moins 3. Ok. D'accord? Et à Ouais. partir de là, tu sais étudier maintenant le signe de ce polynôme-là. Oui. Ça marche? Ouais. Oui. Alors. Du coup, maintenant, je détermine le signe. Tu l'as fait le signe, c'est bon? Non, du coup, parce que j'avais pas eu la bonne valeur, je vais Ouais. changer Donc rapidement. là, il faut que tu refasses le calcul du signe de la dérivée en appliquant delta, etc. Ouais. Déjà, je vais déterminer le signe de P. Donc, x carré plus 3x. Est-ce que j'étais censée me retrouver avec x1 et x2, enfin x1 qui vaut Oui, moins 3 moins racine de 21 sur 2. oui, tout à fait. Ok.
Ok, alors j'ai trouvé comme signe à la toute fin pour x moins 3 facteur de x au carré plus 3x moins 3. Oui. Moins plus moins plus. Voilà. Donc, tu as une fonction qui va être croissante, décroissante, croissante, décroissante. Ouais, Ça marche, Serena? oui. OK. Donc, tu vois, c'est de l'application dérivée niveau terminal, un peu plus compliqué que ce que tu as connu en première. OK? Ah, moi je crois que c'était des trucs de première. Moi je me suis juste dit, il faut que enfin, je me réhabitue un peu Non, parce que, là, on est sur un high level. On est sur un high level. D'accord? parce que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de maths à cause du bac de français. Je me suis dit peut-être que j'ai un peu oublié. Non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va revenir sur la prochaine séance à des dérivés un peu plus classiques pour s'assurer que tu saches le faire. Ça marche? Ok. Allez, bonne journée, Serena. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.